Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme je vous expliquais au début de cette messe, nous vivons ce 4e dimanche du Carême, qui est traditionnellement appelé le dimanche laetare, en latin, qui ça veut dire la joie. Réjouissez-vous, comme j'ai dit au début de cette messe. Et toute la liturgie, en fait, d'aujourd'hui veut transmettre, en fait, cette joie qui fait partie, en fait, de notre foi. Une joie qui est ancrée dans la personne du Christ et qui veut la transmettre grâce à ses actions, en fait, à ce que le Seigneur a fait pour nous, grâce à ce que nous allons méditer bientôt, que c'est la passion, sa mort, et puis la résurrection qui est l'éclat de la joie chrétienne, en fait. Mais cette joie, en fait, est manifestée dans la liturgie de différentes manières. C'est une joie discrète, par exemple le temps de l'Avent, ou pour le 3e dimanche de l'Avent, le prêtre, il est habillé aussi en rose pour manifester la joie de la nativité. Cette joie est plus forte le jour de la nativité, ainsi que pour la joie pascale, la résurrection du Christ. Et encore une joie silencieuse, en quelque sorte, comme celle que nous vivons aujourd'hui, pour préparer nos cœurs à méditer à la passion du Christ. Donc vous voyez, la sagesse de l'Église nous permet de vivre ces temps liturgiques pour appliquer aussi ces vérités de notre foi à notre vie personnelle et à notre vie chrétienne. Du coup, ce que je voulais parler aujourd'hui de manière simple, j'espère, c'est en fait la joie chrétienne. Nous savons bien que la joie est une caractéristique essentielle dans la vie d'un chrétien. Et l'Église nous le rappelle. Les saints nous l'ont toujours rappelé. Le Seigneur lui-même, il a voulu que nous ayons bien dans notre tête l'idée qu'un homme, un chrétien, il doit être toujours ancré dans la joie. Donc c'est une vérité que nous devons toujours l'approfondir. Alors cette joie, en fait, que nous devons toujours, comment dirais-je, l'approfondir, c'est une joie qui n'est pas du tout une joie mondaine. Il ne faut pas confondre, en fait, ce qui est la joie, de se réjouir, la joie spirituelle en quelque sorte, du plaisir simplement, c'est-à-dire de faire quelque chose parce que ça me fait plaisir. Parce que cela ne va jamais en fait nous combler de manière pleine. Je pense que nous avons pas mal et énormément, dirais-je, d'exemples pour nous rendre compte que la véritable joie ne se trouve pas dans les richesses ni dans les choses matérielles. Alors combien de personnes, sans mettre beaucoup d'exemples, non, mais combien de personnes ont tout ce qu'ils veulent pour réussir dans leur vie, soit personnelle, soit professionnelle, au niveau matériel, sans pour autant avoir une véritable joie dans leur cœur. C'est pour cela que cet évangile, dans lequel nous voyons ce personnage, Nicodème, qui va en cachette visiter Jésus parce qu'il avait un peu de faim de la vérité. Il avait un peu peur de ses collègues, en quelque sorte, et donc en cachette, il va chercher la vérité chez Jésus, pour savoir quelle est la véritable foi, en fait, non? Et qu'est-ce ce qu'il voulait chercher. Et voilà qu'il retrouve une personne qui va éclairer sa vie, en fait. Jésus-Christ, qui va changer sa vie et qui va lui faire comprendre quel est le sens, en fait, de cette joie chrétienne. Et c'est, en fait, si vous avez bien remarqué l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dira le Seigneur dans un autre texte biblique. Et en fait, ce qui est tellement beau dans notre foi chrétienne, c'est pas que nous aimons Dieu, c'est que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est que Dieu qui nous a aimés
a décidé et a décrété l'incarnation et du coup sauver l'humanité du mal et du péché. Alors, regarder cette vérité, en fait, devrait déjà nous remplir d'une joie qui doit combler nos cœurs et notre existence. C'est-à-dire, je m'exprime encore de manière plus simple encore, de réfléchir que nous sommes en fait aimés par Dieu de manière pleine. Que ma petite personne, même si je vis une vie paisible, tranquille, une vie ordinaire, rien de spécial, mais cette petite personne que moi je suis, Dieu m'a aimé depuis toujours. Et Dieu m'a donné l'existence et Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et du coup, cette vérité devrait déjà remplir notre vie d'une inexprimable joie. Et une joie, et c'est ça en fait la joie chrétienne, de nous sentir aimés par le bon Dieu. Et c'est pour cela que ce quatrième dimanche du Carême, qu'on parle beaucoup de la joie, mais est marqué en fait par la croix, par la souffrance. Dieu, Jésus-Christ, va parler de la souffrance et voir la mort sur la croix. Mais pour quelle raison? Parce que c'est dans l'approfondissement et la méditation de la croix que nous pouvons arriver à comprendre l'amour véritable de Dieu pour nous. C'est sur la croix que nous arrivons à comprendre à quel point Dieu m'a aimé, moi. Et qu'il a eu conscience pleine qu'il souffrait toute sa passion pour moi. N'oublions pas que Jésus-Christ est Dieu. Étant donné qu'il a cette nature divine, lorsqu'il souffrait sur la croix et lorsqu'il versait son sang sur la croix, il a pensé à nous tous. Et je ne parle pas de manière générale en disant « oui, je souffre pour toute l'humanité ». Non. Étant donné qu'il est Dieu, il avait une conscience pleine, en fait, il connaissait toute notre vie. Et du coup, dire que le Seigneur est mort pour moi, c'est complètement correct. C'est-à-dire qu'il a souffert pour moi, pour mes péchés, pour me sauver et pour me rendre la vie éternelle, de manière personnelle. Alors, je rejoins, c'est pour cela que je voulais expliquer un peu la croix, pour nous rendre compte que, en méditant sur la passion du Christ, nous pouvons avoir accès à la véritable joie chrétienne. Parce que nous devons nous sentir aimés par ce bon Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et c'est ça que nous allons méditer bientôt dans tous ces offices qui nous propose la Semaine Sainte. Déjà dès le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale à Jérusalem et après toute l'histoire de la Passion du Christ, pour parvenir à ce qui est l'essentiel pour un chrétien, c'est de se savoir aimé par Dieu et savoir que ce bon Dieu est mort, mais qu'il est ressuscité pour nous. Alors, appliquons cet évangile, chers frères et sœurs, pour savoir où nous sommes en fait dans la quête de la joie en général. Je vais terminer avec un tout petit texte du pape Paul VI, dans une exhortation apostolique dont il parlait en fait de la joie chrétienne. Il disait que la société technologique, disons qu'il parlait à cette époque, sans parler aujourd'hui, je pense que la société technologique a réussi à multiplier les occasions de plaisir. Mais il lui est très difficile de produire la joie, car la joie a une autre origine. Elle est spirituelle. L'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle fréquemment ne manquent pas.
quand la nuit, l'affliction, la tristesse font partie, malheureusement, de la vie de beaucoup. Alors ces vérités qui ont été exprimées de manière forte par ce saint pape, je pense qu'éclairent de manière considérable aujourd'hui notre soif et notre quête de la vraie joie. Alors maintenant que nous sommes en chemin encore vers Pâques, demandons au Seigneur qu'il nous éclaire en fait sur nos choix, sur notre quête de joie en fait, pour ordonner ce qu'il y a à ordonner peut-être, et surtout de manière intellectuelle, mais aussi dans notre volonté, savoir que la seule et véritable joie, nous allons la trouver quand Jésus-Christ est lui seul. Cette grâce nous demandons à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.